On va étudier ce soir le 5e chapitre des lois qui sont relatives à l'étude de la Torah. On a posé une question, on a dit par rapport, on parle en ce moment des élèves et ce soir on va plus particulièrement parler du maître. Parler du maître, son importance notamment dans la Torah. Alors on démarre. Keshem shadam metzuve birvod aviv veirato. Kach hu chayav birvod rabo veirato yater miaviv. De la même façon qu'une personne a une obligation d'honorer et de révérer son père. On te dit honorer et révérer. Donc on va plus le traduire comme honorer et craindre son père. De la même façon, il y a une obligation d'honorer et de craindre son maître plus que son père. Aviv mais vio le chaye olamazé. Parce que le père amène une personne dans ce monde-ci. Et celui qui lui étudie, qui lui apprend la sagesse, donc son maître, il lui amène la vie du monde futur. Une personne qui voit que son père a perdu quelque chose et que son maître a perdu quelque chose, l'objet perdu en priorité qu'il devra récupérer pour faire ce qu'on appelle la mitzvah, notamment de Hashevet Aveda, de rendre un objet perdu, c'est l'objet de son maître. Aviv verabo nosim bemasa maniach et shel rabo ve'achkach et shel aviv. Si son maître et son père ils portent une charge très lourde, il devra d'abord soulager son maître par rapport à son père. Aviv verabo shvuim bashivya podet rabo ve'achkach podet aviv. Si son père et son maître ils sont en prison, ils sont dans une captivité, alors d'abord, il devra racheter son maître et ensuite racheter son père. Maintenant, on parle dans le cas où le papa, ce n'est pas un Talmid Chacham. Et dans le cas où son père aussi, c'est quelqu'un qui est un Talmid Chacham. Alors, il va d'abord récupérer son père. Podet aviv trila. Même si son père, c'est un Talmid Chacham, mais ce n'est pas un Talmid Chacham grand comme son maître. Il étudie la Torah, connaît la Torah, mais il ne connaît pas la Torah autant que son maître. Alors, en tout état de cause, bien que son maître connaît plus de Torah, il va d'abord rendre l'objet à son père et ensuite il rendra l'objet à son maître. Il n'y a pas plus grand honneur que le kavod qu'on donne à son rab. L'homme mora rab, il n'y a pas de plus grande crainte, de plus grande révérence qu'on donne à son rab. Chamim amrou, ils vont dire mora rabach ki mora shamaim, que la crainte de ton maître soit comme la crainte du ciel. Imaginez à quel point la crainte du maître, elle est importante. C'est là. Elle est importante. Et fichach, amorou, kol acholek al rabo ki cholek al shrina, tout celui qui contredit son maître, et comme si il s'opposait à la shrina, chez Nehemar, be'at sotam al Hashem, comme il est marqué quand ils vont inciter contre l'Éternel. Chol haose meriva am rabo, tout celui qui fait une meriva, une discorde avec son maître. Que haose meriva im shrina, chez Nehemar, chez rabo bnei Israël et Hashem, kadesh bam, וכל המתרעם על רבו כמתרעם על השם, שנאמר לו עלינו תלונותיכם כי על השם וכל המערער אחר רבו כאילו מערער אחר שכינה, נאמר וידבר העם באלוקים ובמשה. Et après on te dit que s'il se querelle avec son maître, c'est comme s'il se querelle avec la Shrina, comme il est marqué où ils se sont querellés les enfants d'Israël, et il fut sanctifié par elle. Celui qui se plaint, qui a des plaintes contre son maître, c'est comme s'il est considéré comme s'il se plaignait contre la présidence divine. Comme il est marqué, ce n'est pas nous qu'atteignent vos murs, c'est l'Éternel. Celui qui a des soupçons à l'égard de son maître, et comme s'il avait des soupçons à l'égard de la présence divine, comme marqué, le peuple parla contre Dieu et Moshe. Donc là, on voit que le maître, ce n'est pas simplement quelqu'un qui va nous enseigner la Torah, mais il a un rôle extrêmement important, essentiel. On va le voir tout au long de ce chapitre. Le maître a une place qui est essentielle dans le judaïsme. Sa place n'est pas simplement de passer un message, mais il a une place vraiment comme s'il passait le message divin par sa bouche. Et on le voit que son importance, elle est énorme. Elle est énorme, on le voit ici par ce qu'on est en train de dire. Hop. On est au 2, excusez-moi. Ça me dérange. Voilà. 2. Et Zéou Cholek al-Rabo. Donc là, on a dit celui qui s'oppose contre son maître. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'opposer à son maître?
זה שקובע לו מדרש ויושב ודורש ולמד שלא ברשות רבו ורבו קיים ואף על פי שרבו במדינה אחרת ואסור לאדם להוראות בפני רבו, לעולם, וכל עבור ההלכה בפני רבו, חייב מיתה. Ça veut dire quoi s'opposer à son maître? Celui qui fixe une étude, s'assoit, enseigne, et qui va donner par exemple des directives comme on le voit ici, sans que son maître ne lui ait donné cette autorisation. Chez l'Ob, comme on l'a dit, chez l'Ob Irshut Rabo, et Rabo Kayam, mais son maître il est vivant, Afalpi chez Rabo Bumdin, et même si son maître il est dans un autre pays, on n'a pas le droit de faire ça. On ne prend pas des initiatives sans les initiatives de notre maître. Sur la Dame Leorod Bifne Rabo, on n'a pas le droit non plus de ramener, de donner d'éclairer et de donner des directives en présence de notre maître. Tout celui qui donne une directive devant son maître, Chayav Mita, est passible de mort. Vous pouvez imaginer à quel point c'est important. On n'a pas le droit. Il y a une histoire dans la Gemara avec le Hadas, qu'un certain Rav prenait un Hadas. Le Hadas, pour qu'il soit caché, il faut qu'il ait 3 feuilles sur le même bulbe. Mais sur les feuilles de Hadassim qu'on prend lorsqu'on prend le bouquet des 4 espèces à Soukot. Cependant, on amène un cas aussi où s'il y a 2 feuilles sur le même bulbe et une feuille qui passe en dessous, le Hadas achoté, alors ça peut marcher. Dans certains élèves, Dafka y recherchait le Hadas achoté, le Hadas qui était cachère, mais moins que le Hadas normal, pour précisément faire comme leur maître. Donc on voit qu'il y a vraiment une importance de suivre les directives de notre maître et de ne pas prendre d'initiative. 3. Aya beino ven rabo shnei masar mil. Entre lui et son maître, il y a une distance de 12 000. 12 000, il y a plusieurs avis sur ce que c'est, mais bon, on va dire que c'est à peu près 2000 amot, donc à peu près 1 kilomètre. Vesha'al lo adam dvar halacha mutar להשיב ולהפריש מן האיסור אפילו בפני רבו מותר להורות כיצד, כי כל שראה האדם עושה דבר אסור, מפני שלא ידע באיסורו, או מפני רישו, יש לו להפרישו ולומר, לא דבר זה אסור, ואפילו בפני רבו, ואף על פי שלא נתן לו רבו רשות, שכל מקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרב. On n'a pas, si une personne a 12 000 entre lui et son maître, donc 12 000, comme on l'a dit, à peu près 12 km, et que quelqu'un veut poser une question sur une halakha. Alors il va avoir le droit de répondre. Maintenant, pour permettre encore à une personne de faire un interdit, même si son maître il est présent, ça veut dire qu'on voit quelqu'un devant nous qui va pour transgresser un interdit, même si notre maître il est présent, bien qu'on n'a pas le droit de se prononcer et de donner des règles en sa présence, alors on va avoir le droit de donner une directive dans ce cas-là. Pourquoi? Alors quel est le cas par exemple? On a dit si on voit quelqu'un qui va commettre un interdit, donc ça on a dit pourquoi? Parce qu'on a le droit de lui dire, on a le droit de lui dire cette chose-là, elle est interdite, même en présence de notre maître. Bien que ce dernier ne nous ait pas donné l'autorisation, etc. Parce que quand il y a profanation du nom divin, alors il y a de l'honneur pour personne. De quoi on parle? Bidvar, Shenikra, Mikre, Aval, Ligboa, Akmodora, Zeishev, Lorot, Lechol Shoel, Afilu, U, Besof Haolam, Virabo, Besof Haolam, Asur lo Lorot, Ad Sheamut Rabo, Ela Imken, Natal Resh, Mirabo, Velo, Kol Mi Shemet, Rabo. Mutar lo Leishev, Lorot, Torah, Ela Imken, Ayat Amid, Shegia, Leora. Donc, de quoi on parle? On parle d'un fait occasionnel. Tu as le droit, effectivement, de donner des informations, mais de façon occasionnelle. Mais que ça soit établi, que tu donnes des directives et des informations pour que tu t'assoies, que tu répondes à des questions, même si son maître il est à l'autre bout du monde, c'est interdit jusqu'à la mort de notre maître, tant que celui-ci ne nous a pas donné d'autorisation. Bien sûr, s'il nous a donné l'autorisation, c'est différent. 4. Chol Talmid, shelo higia leorao moreh harei deracha. Choté vegas arouach. Et chacun, ve'alav ne'emar, ki rabim chalim, ipila vegomer. On dit ce n'est pas tout un chacun qui, après la mort de son maître, va avoir la possibilité de s'asseoir et donner des directives, mais seulement un disciple qui est parvenu à un certain niveau, donner des directives. Chaque élève qui n'est pas parvenu à ce niveau-là, pour donner des directives et qui donne quand même des directives, c'est un sot, un méchant et un arrogant. Et après, on va dire, comme il y a marqué, qui rabim chalal imipila, parce qu'il y a beaucoup qui ont été ses victimes et dont il les a fait tomber. Chen chacham shegia l'ora ve'ino more הרי זה מונע תורה ונותן מכשול עוד לפני העברים ועליו נאמר ועצומים כל הרוגי עבירה התלמידים הקטנים שלא ירבו תורה כראוי והם מבקשים להתגדל בפני עמי הארץ ובין אנשי עירם וקופצים ויושבים בראש לדין ולהורות בישראל הם אמרו במחלוקת והם המכחידים את העולם המכבי
Neira shel Torah Mechavim Kerem Hashem Tzedakot, Lekam Shloim Chochmato, et Chayzu Lanu Shualim Shualim Ktani Mechavim Kramim. Maintenant, si, donc là on a vu un cas au début, si une personne elle n'a pas ses capacités de donner des informations, et pourtant si elle donne des informations, mais là c'est un autre cas, c'est quelqu'un qui, si il a la possibilité de donner des directives, il a la possibilité d'aider les gens et de leur donner ces informations, il a la possibilité, et il s'y refuse. Il y a marqué qu'il place des embûches devant les aveugles. Il y a marqué à son sujet à ceux qu'il a fait périr son foule. Les faibles disciples qui n'ont pas. Après, s'il y a des élèves qui n'ont pas acquis assez de Torah et qu'ils veulent tirer du profit, s'enorgueillir, avoir du kavod devant les gens qui ne connaissent pas et qui se mettent en premier plan pour donner les informations, pour donner les directives et pour gérer le peuple juif, ce sont des gens qui multiplient les marloquettes. Ce sont des gens qui vont faire beaucoup de marloquettes, beaucoup de conflits. Ça, c'est des gens qui vont détruire le monde, qui vont éteindre la lumière de la Torah, qui vont dévaster la vigne de Dieu. Shlomo HaMelech, il dit sur eux, attrapez-nous ces renards, ces petits renards qui dévastent les vignes, alors que les vignes, elles sont en fleurs. C'est des gens, une personne qui va se lever du jour au lendemain, qui va dire maintenant je vais donner des informations à tout le monde. Moi, je vais être une des personnes qui va représenter Dieu, qui n'a pas les capacités de le faire et qui dit n'importe quoi. C'est une personne qui est dangereuse. Numéro 5. On n'a pas le droit d'appeler notre maître par son nom. Et même quand on n'est pas devant lui. Et on doit, quand on n'est même pas en son absence, et on ne doit pas mentionner son nom en sa présence. Et quand on voit qu'on est devant lui, אלא ישנה את שמם אפילו לאחר מותם ולא ייתן שלום לרבו או יחדיר לו שלום כדרך שנותנים לרעים מחדירים לדעת זה וזה אלא שוכב לפניו ואומר לו ביראה וכבוד שלום עליך רבי אם נתן לו רבו שלום יחדיר לו שלום עליך רבי ומורי. Et donc on a dit, on ne doit pas se référer à d'autres personnes qui portent, on ne doit pas mentionner son nom en présence, même se référer à d'autres personnes qui portent le même nom que son maître, quand il est devant nous, comme pour le nom de son père, c'est la même chose. Il doit se référer avec d'autres noms, même s'ils sont décédés, son père ou son maître, on parle. Et cette restriction qu'on est en train de dire, on parle du nom singulier. C'est quoi le nom singulier? Ça veut dire qu'on parle du nom que si on va donner ce nom, on va savoir de qui il parle. On ne doit pas non plus saluer notre maître, il dit répondre à ses salutations de la manière de bons amis. Ce qu'on pourrait dire, nous, dans notre génération aujourd'hui, si on ne serre pas la main à notre maître, on le sait, lorsque les chassidim rentraient en Yechidout, en entretien privé chez le rabbi, on ne serrait pas la main du rabbi, on ne s'asseyait pas devant le rabbi, et on ne serre pas la main, bien entendu. Les chassidim ne serraient pas la main, mais on doit plutôt se courber devant lui et dire avec beaucoup de crainte et de kavod, Shalom Alecha Rabbi. Et si le maître il salue, on dit Shalom Alecha Rabbi Mori, Rabbi Mori, mon maître et mon guide. Vav, Vechen. Lo yachlot tfila livnei rabo, on fait pas, lo yachlot tfilin livnei rabo, on n'enlève pas les tfilin devant notre rab, et lo yasev la yoshev ki yoshev livnei amelech. Et on doit ni s'accouder comme on doit pas s'accouder, on doit plutôt s'asseoir devant lui comme devant un roi. Lo yitpalel lo livnei rabo velo achar rabo, velo betzad rabo. En tarich lomar she'asur lo le'aler betzido ela yitrachek lecha rabo velo yeh mekuvan. כנגד אחריו ואחר כך יתפלל ולא ייכנס עם רבו מאחד וישב מקום רבו ולא יכריע דבריו בפניו ולא יסתור את דבריו ולא ישב בפניו עד שיאמר לו שב ולא יעמוד לפניו עד שיאמר לו עמוד או עד שייתן רשות לעמוד שיפטר מרבו ולא יעבור ולא לאחוריו ולא ניחתא לאחריו פניו כנגד פניו. On ne doit pas non plus prier devant notre maître, ni derrière notre maître, ni à côté de lui. C'est inutile de mentionner qu'on n'a pas le droit de marcher à côté de lui, mais on doit plutôt, pour prier, avoir une certaine distance en arrière et sans être directement derrière lui, pas collé à lui, c'est ça qu'on veut dire ici, mais en arrière. On ne doit pas entrer avec notre maître, bien entendu, dans les maisons de bain, ni se tenir à la place de notre maître, ni donner un avis favorable à son opinion, ni contredire ses paroles. On n'est pas là pour valider ses paroles. Notre maître n'a pas besoin qu'on acquiesce ou non, ou qu'on contredise ses paroles. On ne doit pas s'asseoir devant lui avant que lui qu'il ait dit qu'on lui demande de donner l'autorisation de nous asseoir, ni se lever devant lui avant qu'il ait dit lève-toi, ou qu'il ait reçu l'autorisation de se lever. Et lorsque le maître
Et lorsqu'on va quitter notre maître, on ne doit pas non plus lui tourner le dos, mais on part à reculant. Zaïd, Chayav Lamod Mipne Rabo, on doit se lever devant notre maître, Mishi Reno Virachuk Milom Einav, à partir du moment où on le voit de loin, jusqu'à qu'on ne le voit plus ensuite, et là on va pouvoir s'asseoir, on va pouvoir s'asseoir. Chayav Adam Lagbil Panav Rabo, de laquelle on a l'obligation d'aller voir notre maître pendant les fêtes des pèlerinages. Ça, c'est extrêmement intéressant. On peut le ressentir que si certaines personnes d'ici ont déjà été chez le Rabbi à New York, on peut voir que pendant les fêtes, il y a une influence très importante qui se fait chez le Rabbi pendant les fêtes. Donc ça marche avec ce qu'on dit ici, d'aller voir notre maître, d'aller chez notre maître pendant les fêtes de pèlerinage. Traite. On ne rend pas en honneur à un disciple en présence de son maître. On n'est pas là pour donner du kavod aux élèves devant le maître. Elle a une elle a part dans le cas où l'élève, le maître lui donne du kavod. Chaque acte, tâche qu'un serviteur fait pour son maître, un élève doit les faire pour son maître. Et maintenant, on dit dans un cas où il est avec son maître et il n'est pas quelqu'un de connu, il n'a pas de filin sur lui et il va avoir peur qu'on le prenne pour un esclave. Si ce S'il a dit on a peur qu'il prenne pour un esclave, il ne va pas mettre les chaussures de son maître pour retirer les chaussures de son maître, pour pas que ça donne de l'eau au moulin de ces gens qui vont penser que c'est un esclave devant lui. Et après on dit que chaque personne, celui qui empêche un disciple, chaque maître qui empêche un disciple de le servir, ça le prive de la bonté et ça lui enlève l'Aïrat Shamaïm, ça lui enlève la crainte du ciel. Et après on a dit quoi? Chaque élève qui méprise l'honneur dû à son maître, ça cause le départ de la Shrina du monde, du sein du peuple juif. Halakha 9. Ra'a Rabo, over al divrei Torah. Si on voit maintenant notre maître transgresser les divrei Torah, Omerlo, on doit lui dire, Limadtanu Rabbeinu Karvakar, maître, tu nous as appris comme ça et comme ça. Cholzman, Shimas Kirshmoa, Banav Omerlo, Kach Limadtanu Rabbeinu, Al Yomar Davar Shelo Shama Mirabo. Et chaque fois, on doit dire à notre maître, maître, vous nous avez appris une telle chose. On ne doit pas lui mettre, maître, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça, c'est interdit de lui dire. On doit lui dire, vous avez appris une telle chose. On ne doit pas dire une chose qu'on n'a pas entendu de notre maître. On ne doit pas dire un enseignement qu'on n'a pas entendu de notre maître sans mentionner le nom de son auteur. C'est-à-dire que quand on entend un enseignement, si ce n'est pas de notre maître, on doit dire l'auteur de celui-ci. Lorsque notre maître décède, on doit faire une kriya, on doit déchirer le vêtement et sur toute la hauteur du corps et ne jamais recoudre cette déchirure comme il se doit. On doit la voir tout le temps. De quoi on parle? Des rabbos mouv'ak, dans son maître principal. On ne parle pas de tous les maîtres, mais on parle de notre maître. Chez l'amad menura chokmato, de celui qu'on a appris dans l'essentiel de notre chokma. Maintenant, si on n'a pas appris la majorité de notre sagesse, alors c'est on fait notre maître aussi, parce que chaque personne qui nous apprend quelque chose, c'est un maître pour nous, mais c'est plus un disciple et collègue et ami. Il ne doit pas lui donner du respect dans toutes les choses qu'on vient de dire. Alors, de quoi? Mais maintenant, pour ces personnes-là, on a dit on ne doit pas marquer toutes ces marques d'honneur. Et dans le cas où cette personne elle va décéder, un ami, mais ce n'est pas un maître, un ami avec qui on a étudié, qui nous a appris des choses, et que ce n'est pas notre maître, on doit se lever devant lui et déchirer nos vêtements, de la même manière que pour tous les autres défunts, que père et mère, et dont on doit porter le deuil. Mais si on a appris de lui qu'une seule chose, petite ou grande, il doit se lever devant lui et il doit déchirer ses vêtements quand il décède. Chaque Talmid Chacham qui a des bons midot, des bons traits de caractère,
Il ne parle pas, il ne parle pas devant celui qui est plus grand en chorma. Une personne qui a plus de sagesse que moi, je ne parle pas devant lui. On voit énormément ça, plus ça en tout cas, notamment je le vois plus en Israël, pour parler de ce que je vois, dans les personnes un peu plus âgées, où je l'entendais plus, moi de mes parents notamment, que devant les parents, ça n'existe pas de ramener une information. Quand mes parents disent quelque chose, je ne me permets pas moi de donner mon avis, mais dès que une personne qui a des bons traits de caractère ne donne pas une information, ne prend pas la parole en présence d'une personne qui est plus sage que lui, même si celle-là ne lui a rien appris. Yudalef, Arav, Amouvak, le maître principal, qui veut renoncer à tous les honneurs qui lui sont dus. À tous ses élèves, à tous ses disciples, pour l'un d'entre eux. Areshut beyado, il a le droit. Un mec qui dit moi j'ai pas envie de kavod, moi j'ai pas envie. Il a le droit de le faire. Et en tout état de cause, même si lui il a refusé, l'élève a l'obligation de continuer à respecter, même au moment, même si il y renonce. Si le maître y renonce. Yudbet. De la même manière qu'un talmid, un élève, il a l'obligation d'honorer son maître. Même le maître, il a l'obligation d'honorer ses disciples et de les rapprocher. Comme ça, les sages, ils ont dit que l'honneur et le kavod de tes élèves soient chers à tes yeux, que te soient chers comme le tien. Et quelqu'un, il doit faire très attention à ses disciples et il doit les aimer. Que eux, ce sont les enfants, parce que eux, ce sont des enfants qui vont donner de la satisfaction dans ce monde et dans le monde futur. Et pour clôturer la dernière halakha d'aujourd'hui, Yud Gimel, Atalmidim Mosifim Chochma, Tarav Machivim Libo. Les Talmidim, ils font grandir la sagesse de leur maître et ils élargissent son esprit, son cœur. Amur Chamim, Chamim, ils ont dit, Arbe Chochma Lamat Timirabotai, Yoter Michaverai. J'ai appris beaucoup de chorma de mes rabbanim, de mes maîtres et encore plus de mes amis. Ou mitalmidai, yodra mikula, mais de mes élèves plus que de tous. Et de la même manière qu'un petit morceau de bois en allume un grand, car talmid katan mechaded arav. De la même manière, un petit disciple aiguise l'esprit de son maître. C'est lui qui m'a affûté. Si bien qu'il va extraire de lui par ses questions une sagesse splendide. À force que l'élève ait des questions, le maître va tirer de cela une grande sagesse. On finit avec ça, je vais finir avec une histoire. Alors, en tout cas, à la fois, on a fini, certaines personnes doivent partir, mais je vais finir avec une histoire. Par rapport à ce qu'on a dit une fois, c'est une histoire que le rabbi, un de ses secrétaires, le rav Binyamin Klein, est sorti une fois. Rabbi Binyamin Klein a dû aller à une brit mila d'une des personnes de sa famille. Et il a demandé l'autorisation donc, au rabbi pour quitter ses fonctions juste pendant le temps d'aller à la brit mila, faire l'aller-retour. Le rabbi lui a donné l'autorisation. En arrivant sur place, cet ami de la famille, ce proche du Rabbi Binyamin Klein, le Rabbi Binyamin Klein arrive à la brit mila et lui souhaite, comme on se souhaite, comme d'habitude, dans une brit mila, en lui disant que ce soit un chassid Yireh Shamayim Belamdan. Que celui-ci soit un chassid, un Yireh Shamayim et un Lamdan. Que ce soit un chassid qui ait la crainte de Dieu et qui étudie la Torah. Et cette personne, ce proche qui n'était pas un chassid, regarde son proche avec des yeux assez étonnés et lui dit écoute, je comprends que tu. Merci pour ta bracha, mais d'abord, souhaite-moi que ce soit un Yireh Shamayim, qu'il ait la crainte de Dieu. Ensuite, souhaite-moi que ce soit un Lamdan qui étudie la Torah. Et si effectivement, c'est déjà un Lamdan, il a déjà la crainte de Dieu, qu'il étudie la Torah, alors oui, que ça soit un chassid. Mais remettons les choses à leur place. Pourquoi d'abord que ça soit un chassid, après qu'il ait la crainte de Dieu, après qu'il étudie la Torah? D'abord la crainte de Dieu, ensuite l'étude de la Torah. S'il a déjà les deux, alors pourquoi pas un chassid? Rabbi Binyamin Klein l'a regardé, a attendu un peu, il lui a répondu une réponse très petite, mais qui résume tout. Korach, il avait tout, mais ce n'était pas un chassid.
Korah, pour vous expliquer dans les grandes lignes, mais je suis persuadé que tout le monde le sait, Korah, c'est celui qui a osé s'opposer à Moshe. C'était une personne qui connaissait énormément de Torah, qui souhaitait un poste important dans le judaïsme. Il ne voulait pas faire des bêtises, il voulait un poste important dans le judaïsme, il s'est opposé à Moshe. Et Korah, il a été avalé par la terre. Alors, on voit parce qu'on a dit aujourd'hui que le maître, la place du maître, elle est essentielle dans le judaïsme. La place de notre rabbi, de notre maître, elle est vitale pour que notre vie juive soit bien constituée. Et c'est important de préciser ça parce qu'on arrive en fait juste avant le mois d'Elul. Et lorsqu'on arrive au mois d'Elul, on a besoin de réveiller la miséricorde divine pour nous. Et pour cela, bien entendu, je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont le faire, mais écrire une lettre au rabbi, lui demander de réveiller la miséricorde divine pour nous et pour nos proches, ne peut être qu'une chose exceptionnelle. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.